Bienvenue dans cette vidéo sur l'étude de la lumière. Nous parlerons ici d'émissions de lumière. Alors tout d'abord, un petit graphique pour vous faire prendre conscience que selon la valeur de la longueur d'onde de la lumière, on n'a pas forcément toujours la même intensité qui est émise. Donc là par exemple, on a ce qu'on appelle un spectre qui nous donne l'intensité lumineuse en fonction de la longueur d'onde émise. Donc par exemple sur de la lumière blanche, donc on a déjà vu que la lumière blanche, elle était composée de plusieurs radiations, de plusieurs couleurs de lumière, allant de 400 nanomètres à 800 nanomètres. Et en fonction de la longueur d'onde de chacune des radiations, on n'a pas la même intensité lumineuse. Par exemple, on a une intensité lumineuse autour de 600 nanomètres qui va être 2 fois plus importante que l'intensité émise à 450-500 nanomètres. Chacune de ces radiations, l'ensemble de ces radiations va former la lumière que l'on peut voir. Donc ici le graphique il est gratuit, l'abscisse du graphique c'est la longueur d'onde, dont l'unité légale est le mètre, ici exprimée en nanomètres. Donc cette lumière, par exemple ici la lumière blanche, lorsqu'on la disperse en la faisant passer par un prisme par exemple, donc on sait qu'en passant par le prisme, la lumière est réfractée, que le prisme dévie davantage la lumière violette que la lumière rouge, ce qui fait qu'on a un étalement de toutes les couleurs qui composent la lumière blanche. On obtient donc le spectre de la lumière, ici avec toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Si on la récupère sur un écran, on peut observer ceci, donc le violet, l'indigo, le bleu, le vert, le jaune, le orange et le rouge. Toutes ces couleurs s'étalant, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, de 400 nanomètres à 800 nanomètres pour ce qui est de la lumière visible. Il peut y avoir ce qu'on appelle de la lumière invisible, les ultraviolets par exemple, pour des longueurs d'onde inférieures à 400, et les infrarouges pour des longueurs d'onde supérieures à 800 nanomètres. Lorsque l'on chauffe un corps, il ne va pas émettre la même lumière selon sa température. Alors déjà, il faut qu'il soit chauffé pour émettre de la lumière. On prend l'exemple ici du fer. Donc si on chauffe du fer, on appelle ça le chauffer à blanc. On peut le faire devenir blanc. Ici, on a du blanc à l'intérieur du récipient. Ici, on a du jaune. Donc ce fer va émettre de la lumière qui n'aura pas la même couleur en fonction de la température. On voit que le milieu de la barre ici est blanc. Plus on s'éloigne de ce milieu qui a été chauffé, plus on va obtenir ici quelque chose de jaune-orange, puis du rouge. Et ensuite, il sera trop froid pour émettre de la lumière. Si on disperse la lumière émise par ce fer, selon la valeur de la température, on ne va pas obtenir le même spectre. Par exemple, pour une température très élevée, il émet de la lumière, on l'a vu tout à l'heure, qui est blanche, c'est-à-dire qu'il émet toutes les couleurs du spectre que l'on peut voir ici. Si la température est un petit peu plus faible, on peut voir ici que le violet et le bleu ont disparu. Nous n'avons plus qu'un tout petit peu de vert, du orange, du jaune et du rouge. Donc si on recompose cette lumière-là, si on resuperpose les couleurs qui nous restent, on va obtenir du orange. Et pour la partie qui est encore moins chauffée, le orange et le jaune ayant disparu, il ne restera plus que le rouge, ce qui fait que le corps va émettre de la lumière rouge. Ces spectres sont appelés des spectres continus de lumière, puisqu'on voit l'enchaînement des couleurs de manière continue. Si maintenant, au lieu de prendre un solide, au lieu de prendre n'importe quel corps, on prend un gaz à basse pression et qu'on le chauffe en faisant par exemple passer au travers du courant électrique. C'est le cas du petit schéma. On disperse ensuite la lumière que va émettre le gaz car il est chauffé et on va obtenir ceci. Donc par exemple, en supposant que le gaz en question soit de l'hélium, on va obtenir ce qu'on appelle un spectre de Ray. En fait, le gaz, l'hélium ici en l'occurrence, ne va pas émettre toutes les longueurs d'onde comme on a vu jusqu'à maintenant, mais il va en émettre certaines valeurs bien précises de longueur d'onde, comme ceci. Chacune des raies correspond à une valeur de longueur d'onde. Alors évidemment, la raie va dépendre de la couleur de la raie, va dépendre de la valeur de la longueur d'onde. Mais au lieu d'émettre toutes les longueurs d'onde, il émet certaines longueurs d'onde uniquement. Ceci est ce qu'on appelle un spectre de raies, puisqu'il y a des raies d'émission, puisqu'il s'agit d'émission de lumière